La contraception, elle est forcément féminine, c'est forcément aux femmes de la gérer. Les hommes se posent pas trop la question, ils s'indignent peut-être, ils se disent oh là là, pauvres femmes, elles ont des effets secondaires, mais ils se disent pas, on ne se disait pas, tiens, ça pourrait aussi nous préoccuper et nous intéresser. Fois où on était en couple pendant plusieurs années, où on a du mal à se remémorer si notre compagne de l'époque était contraceptée, quel type de pilule elle prenait, etc. Et on s'est dit, putain, mais on est quand même complètement à la ramasse, c'est pas possible, même sur quelque chose qui a duré 3 ou 4 ans, qu'on sache pas comment ça se passait, quoi. Vraiment, la capote, en fait, c'est l'outil anti-IST, mais je l'envisageais à peine comme un truc anti-grossesse, parce que je me disais, ça, tout est... En fait, j'y pensais même pas, je me disais, de toute évidence, c'est la fille avec qui je suis qui aura quelque chose contre la grossesse. Ouais, moi, je me souviens d'avoir passé 4 ans et demi avec une fille, je me souviens du nom de sa pilule, de lui avoir dit 1 ou 2 fois, tiens, il faudrait penser à la prendre, limite de manière un peu hautaine, genre, ah, moi j'y pense et pas toi, mais sans me poser vraiment la question de, mais comment ça se passe au quotidien, est-ce que c'est pénible pour elle, etc. Je pense que beaucoup d'hommes n'imaginent pas à quel point en fait la pilule féminine provoque des sautes d'humeur, des sautes de libido, des mal au bide. Il nous a semblé que c'était vraiment le tabou absolu, c'est-à-dire qu'on n'évoque pas, dont on ne parle pas. Parmi les différentes méthodes existantes, il y en avait une qui me paraissait relativement simple, un anneau en silicone qu'on place sur la verge, dans lequel on fait passer le scrotum, qui permet de remonter les testicules près du corps et de les réchauffer, ce qui arrête la production de spermatozoïdes. Et je me suis dit, bah en fait, ça paraît simple, ça paraît efficace. Les gens qui l'utilisent n'ont pas des ailes ou je sais pas quoi qui leur poussent dans le dos. Les clichés qu'il peut y avoir autour de la contraception masculine, c'est vraiment des clichés autour de la perte de virilité, c'est l'homme qui deviendrait impuissant, qui serait aussi un peu castré. Moi j'ai des amis qui s'amusent à appeler l'anneau que j'utilise le serre-couille. C'est des blagues bienveillantes, mais ça traduit bien l'idée que l'homme serait enserré par sa contraception et diminué. Ni ma voix, ni mon corps, ni rien du tout n'a changé, je reste à peu près pareil. Au début de notre enquête, je voyais les slips chauffants comme vraiment une espèce d'aventure assez lourde, un dispositif compliqué, vraiment désagréable. En étant proche de Guillaume qui s'y est mis et tout, ça m'apparaît comme quelque chose de très simple, de très facile, sans contre-indication, sans effet secondaire, très organique si j'ose dire. Tout le sujet de la contraception, c'est que ce sujet soit mis sur la table du couple. Et moi, dans le cadre de mon couple, il y a peut-être moins d'intérêt à ce que je me lance dans cette méthode-là, mais il se trouve qu'en cheminant dans cette enquête, ma compagne a décidé d'arrêter la pilule et qu'on fait autrement, soit avec le préservatif, soit avec le retrait. Les préservatifs peuvent être achetés par une femme, par un homme. On peut aussi faire l'amour différemment, faire l'amour sans pénétration. Enfin, c'est tout à fait possible, évidemment, de partager cette charge. Le début pour prendre en compte cette charge de la contraception, c'est d'en parler à sa partenaire. Si les hommes engageaient une discussion là-dessus, je crois que ça changerait beaucoup de choses. C'est-à-dire que se poser la question de comment tu fais, qu'est-ce que tu prends, quelles sont les difficultés que tu rencontres, et ensuite éventuellement discuter de solutions alternatives. J'ai l'impression qu'il manque aux hommes pour se mettre à la contraception masculine de l'information et de la volonté. L'éducation à la contraception, elle peut se faire un peu à tous les âges. Si on avait des pouvoirs publics, des autorités de santé qui sensibilisaient à cette question de la contraception et à son partage, ça participerait d'une réflexion des hommes qui se diraient bah tiens, en fait ils ont raison, c'est pas forcément que à ma compagne de gérer ça, c'est peut-être aussi à moi.